Un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Corse Internationale de Télépaèse. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 26 novembre pour nos petites rubriques habituelles qui sont diffusées à 9 heures et à midi donc sur Télépaèse et sur Radio Corse Internationale. Yaouch Madinale. Bonjour, salut à tous. Si vous impregui. Et en ce mercredi 26 novembre, une très très bonne fête à toutes les delphines, voilà, donc qui sont à l'écoute ou pas. Hein, à vous de, si vous en avez dans votre entourage, n'hésitez pas à l'envoyer un petit message. Votre matinale qui débute avec de la météo, avec Philippe Jam, de l'information. Puis, tiens, aujourd'hui, on va parler de karaté pour nos invités. Et puis, bien sûr, les rubriques habituelles que nous retrouvons, comme d'habitude, l'horoscope, le turf, au programme de ce mercredi. Allez, c'est parti. Allez, on se fait un petit détour sur la météo avec Philippe Jam et sur un point d'information de ce mercredi. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Du soleil le matin, mais des averses dans l'après-midi, notamment sur le nord de l'île ainsi que dans l'intérieur, avec une limite pluie-neige de l'entour de 1400 mètres. Le vent sera de secteur nord-ouest, parfois modéré sur le nord de l'île. Les maximales se situeront entre 11 et 14 degrés en bord de mer et de 3 à 11 à 10 degrés dans l'intérieur de l'île. Dans le cadre de l'affaire de l'incendie de l'entreprise gérée par la famille de Marco Furfaro, 3 personnes ont été interpellées hier. Cet incendie s'était déclaré le 13 juillet dernier à Luciane. Une enquête pour destruction de biens par un moyen dangereux en bande organisée avait été ouverte par le procureur de la République de Bastia. Marco Furfaro est actuellement en détention en Italie, soupçonné d'avoir favorisé la cavale d'un mafieux italien en Corse. Le comité de ressources en eau de la Haute-Corse a décidé de maintenir la vigilance sécheresse sans toutefois que des mesures de restriction des usages de l'eau ne soient mises en œuvre à ce stade au regard des prévisions météo. Le préfet du département a souligné que la saison de recharge 2026 avait débuté avec un cumul de précipitations de l'ordre de 117 mm, soit 39% de la moyenne partielle. Une grande partie du territoire, notamment de l'Ostricone au Fiumorbe ou via le Cortenay, reste fortement déficitaire. La situation des nappes phréatiques du département est hétérogène. À ce stade, environ 50% des nappes affichent des niveaux égaux ou supérieurs à la moyenne. On constate toutefois de nombreuses nappes en phase de vidange, c'est-à-dire en diminution de leur niveau. Néanmoins, quelques-unes comme le Fango, la Fiare, la Leliso et le Bevinco sortent de cette phase. La région du Cap Corse nécessite une vigilance accrue selon le préfet, notamment dans les semaines à venir, tout particulièrement la zone de Lourdes. Sur le plan hydrologique, les indicateurs relevés sur les cours d'eau montrent une certaine stabilité dans l'ensemble, avec des disparités toutefois importantes localement. Les réserves dans les barrages restent basses, avec 28% en 2025 contre 52% en 2024. Après l'obtention en 2022 du label 100% EAC, la ville de Bastia a réaffirmé hier son engagement en faveur d'un accès à la culture pour toutes et pour tous, en signant aux côtés de l'État, de la collectivité de Corse et du rectorat une convention triennale pour la généralisation de l'éducation artistique et culturelle. La ville entend franchir une nouvelle étape dans la construction d'un véritable parcours culturel pour chaque jeune bastier, de la petite enfance à l'âge adulte. La convention repose sur 3 piliers fondamentaux: la rencontre avec les artistes et les œuvres, la pratique artistique et l'acquisition de connaissances culturelles. Football en match en retard de la 12e journée du championnat de Ligue 2. Le Sporting Club de Bastia a été battu hier sur sa pelouse par l'équipe de Val, 2-0. Le Sporting qui reste scotché à la dernière place du classement avec maintenant 8 points de retard sur le premier relégable. Déçus en colère, des supporters ont lancé des fumigènes et des bombes agricoles à la fin de la rencontre sur le terrain. Des poubelles ont été brûlées devant les grilles du stade. Pas plus de réussite pour le GFCA volé, puisque éliminé hier soir dans sa salle en Coupe de France par Chaumont 3-7-0.
Merci Philippe. Allez, on vous retrouve dans un petit moment donc avec l'invité. Du karaté au programme. Faites attention de ne pas prendre les coups. Un jeune karatéka, vous allez voir, qui grimpe donc au niveau de la fédération française et au niveau des compétitions. On poursuit avec les chevaux, les courses hippiques. Deauville-Vincennes au programme donc pour les pronostics de ce jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Deauville pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 3, Ami d'Argent, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, dans la 5e, le 4, Morita devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 6, Manian Seven. Bon jeu à tous. Merci Rémi, voilà, merci pour l'ensemble de ces pronostics. Rémi que vous retrouverez aussi en direct sur la radio, sur Radio Corse International, et en podcast aussi, si vous voulez les noter plus, avoir le temps de les noter, les pronostics. Voilà, n'hésitez pas à y faire un petit détour. On fait un petit horoscope, tiens, avec Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui au niveau sentimental, ça sera pas trop la joie, des incompréhensions, peut-être même des disputes, faites au mieux par rapport à ce qui vient. Voilà, et essayez de composer au mieux possible. Ce sera pas une journée hyper agréable, mais ça passera, c'est comme tout. Les taureaux, vous allez rencontrer des imprévus si vous aviez un trajet spécifique à faire, que ce soit un court ou un long trajet. Il va falloir s'adapter à la dernière minute. Les gémeaux, si vous aviez des démarches au niveau des papiers qui sont en cours, vous en verrez enfin le bout et qu'est-ce que ça fait du bien quand ça se termine. Les cancers, vous allez devoir trouver une autre organisation pour les projets que vous aviez prévus. Soyez peut-être plus cadré, plus conseillé au niveau des papiers, des côtés juridiques ou de l'organisation de votre projet pour avoir moins de soucis par la suite. Les lions, vous ne douterez pas de votre réussite, mais simplement ça prendra un chouïa plus de temps. N'allez pas non plus vous torturer le cerveau avec cela. Faites confiance au processus et à votre projet. Les vierges, vous pourriez avoir votre équilibre un peu perturbé aujourd'hui, pas mal d'idées, pas mal de questionnements qui vous perturbent l'esprit. Ce sont des choses qui arrivent, c'est pas toujours évident, mais voilà. Laissez passer la journée, essayez de vous changer un peu les idées si c'est jouable, et demain, ça ira mieux. Les balances, vous vous sentez bien au niveau sentimental et dans le côté relationnel d'une manière générale. Et qu'est-ce que ça fait du bien de sentir cette harmonie. Donc justement, vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger cela. Les scorpions, si vous souhaitez du changement et que vous voulez entreprendre le changement, n'attendez pas, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez faire bouger les choses. Donc soyez déterminés et tout se passera bien. Les sagittaires, réfléchissez bien aux dépenses que vous pouvez avoir envie de faire. Peut-être que certaines dépenses imprévues vont apparaître, donc gardez un petit peu d'argent de côté, sait-on jamais. Les capricornes, vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous sentir un petit peu seul. Voilà, votre petit cocon, votre moment de régénération personnelle, ça vous fera le plus grand bien. Ça vous évitera peut-être justement d'avoir une certaine tendance un peu agaçante autour de vous. Si vous n'avez pas d'énergie, reposez-vous. Les Verseaux, vous voyez du paysage, vous avez de la nouveauté qui rentre dans votre vie, nouvelle activité, nouvelles habitudes, peu importe. Mais ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Ça vous permettra de vous sentir un petit peu plus apaisé. Et enfin, les poissons, vous êtes vachement tentés pour entreprendre de la nouveauté, mais vous allez commencer petit à petit et clairement, ce n'est pas plus mal. Voilà, il faut bien commencer par un premier pas. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi.
Merci Paxi, et puis à demain, hein, tout simplement. On se fait un petit détour sur les tatamis, hein, qu'est-ce que vous en dites? Nous allons parler karaté aujourd'hui avec Sébastien Levent et Maël Bourrézy du Karaté Club de Bigoulia. Sébastien, bonjour. Bonjour. Maël, bonjour. Alors, on est sorti des tatamis. On va parler un petit peu de ce club de karaté de Bigoul qui se porte bien. L'historique, un petit peu l'historique. Alors, l'historique, moi je suis issu du club de Maître Nakahashi. Et en 1999, ça commence à dater, j'ai obtenu mon brevet d'état de karaté, premier degré à l'époque. Donc, et on s'est installé sur la commune de Bigouille, qui est sur la commune à l'époque, c'était le Sauveur Gandolfi-Jette, qui était maire de Bigouille, qui nous a accueillis. Voilà, donc le club, a pris son envol de suite. Au bout de 2 ans, on avait 80 licenciés. Ah ouais. La 3e année, j'étais obligé de fermer puisque, pour des raisons professionnelles, je suis parti sur le continent. Et puis on a rouvert 4 ans après. Aujourd'hui, 27 ans d'existence. Donc le club se porte très bien puisque on a à peu près 130, 140 licenciés. Depuis les années 2005, quand je suis rentré, on n'est pas descendu au-dessous de la barre des 100, avec des résultats réguliers en compétition combat. On est un peu plus porté sur le combat. Une belle vie associative. Et au niveau de l'encadrement, vous êtes... Alors l'encadrement, on est nombreux, on a beaucoup misé sur la formation. Donc on a beaucoup d'instructeurs fédéraux dont sont des entraîneurs. Au niveau professionnel, donc il y a mon épouse aussi qui a eu son diplôme professionnel de monitrice professionnelle de karaté. On a 12 entraîneurs, instructeurs fédéraux, quand même. Et bien évidemment, on a des animateurs fédéraux, donc ce sont des diplômes qui sont faits, le premier diplôme d'animateur fédéral. On met les détenteurs aussi, donc dans la formation. Nous avons également 2 arbitres nationaux, dont un, Laurent Vincenti, qui est responsable aussi de l'arbitrage au niveau du comité, qui est arbitre national kata et combat, et qui est combattant aussi, donc on est bien fourni. Vous parliez du comité, il y a eu des petits problèmes récemment. Plus que des problèmes, puisque donc aujourd'hui on prouve avec le résultat de Maël que quand on met les bons ingrédients au bon endroit, avec les bonnes personnes, Maël aujourd'hui c'est quelqu'un qui est issu du club, qui a commencé à 5 ans, mais qui n'est pas le fils ou la fille d'eux, comme on le voit beaucoup malheureusement, et c'est de là notre fierté. La Ligue Corse a été mise en sommeil donc suite à une action en justice avec un audit fédéral fait par fédération qui a montré les lacunes et bien évidemment on va dire les finances n'allaient pas au bon endroit. Voilà, ça a été compliqué. La fédération est intervenue. Aujourd'hui, l'enquête est entre les mains de la justice. Donc, nous avons remonté les 2 comités départementaux. Le comité de Haute-Corse, bien évidemment, se porte très bien, avec une forte implication des membres du comité, dont Jean-François Gandon est le président, secrétaire général Alexandra Saint-Pierre, qui fait un énorme travail. Donc voilà, on a tout le groupe, Nathalie Frédéric et tout ça, qui s'occupe de tous les dossiers, parce qu'on voit la partie tatami. Oui, mais il y a le club, mais il y a le comité aussi qui relaie l'action du club. Il y a l'administratif derrière. Et toutes ces petites mains, du 1er janvier au 31 décembre, je peux vous dire que ça travaille beaucoup. Alors, on parlait des résultats, Sébastien, on va parler des résultats justement des belles performances de Maël. Maël, comment tu es venu toi au karaté? C'était mon frère qui avait d'abord commencé. Mon père en faisait quand il était plus jeune. Et donc mon père a voulu se relancer dans le karaté. Et en voyant mon père et mon frère, ça t'a donné l'envie d'essayer. Et après, depuis, je n'ai pas arrêté. Et tu as tout de suite plongé dedans. Enfin, disons, c'était une passion. C'est devenu une passion. Alors, les résultats sont venus assez rapidement avec Maël? Alors, les résultats au niveau régional, départemental, oui, parce qu'il est très impliqué. Depuis l'âge de 5 ans, il fait partie des éléments les plus réguliers. Quand je dis régulier, c'est à minima 2 entraînements par semaine. Donc, il a fait de très bons résultats.
il a toujours survolé ces catégories. Alors, bien évidemment, on est au niveau insulaire. À l'époque, Feu la Ligue Corse aussi, il était déjà bien classé. Et puis, on a commencé à avoir un petit peu ailleurs. Donc, au début, c'est pas évident parce que manque de confrontation. Il a fait un résultat au niveau, quand on est parti en Roumanie en 2023, une belle médaille de bronze qui laissait, bien évidemment. Il est dans quelle catégorie? Alors, 68 kilos. moins de 68 kilos en junior. En junior, voilà. Hein. Donc à l'époque, il était minime. Donc c'est des premiers résultats qui laissaient entrevoir de grandes possibilités. Et puis voilà, sa capacité, c'est qu'il s'entraîne énormément. Alors justement, le coach en parle, là, vous vous entraînez et tu t'entraînes énormément. Justement, comment on concilie travail à l'école, la scolarité avec le sport, hein? C'est toute une organisation. Ouais. On doit, par exemple, le lundi, souvent, je finis à 18h, donc je dois tout de suite m'appliquer pour faire les devoirs de la semaine, comme ça je peux aller aux entraînements. Le week-end, c'est pareil, je dois m'avancer pour la fin de semaine et c'est une grosse organisation. C'est une grosse organisation, puis c'est du boulot, c'est beaucoup de travail. J'ai un peu de temps libre quand même pour, par exemple... Pour décompresser un peu. Décompresser, être sur mon téléphone, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que je fais plus de travail scolaire et sportif que... Oui, que de loisirs. Ouais. Alors, les derniers résultats? Alors, le dernier résultat, c'est sa finale, sa médaille d'argent, parce que c'est médaille d'argent à la Coupe de France Junior. Alors, d'autant plus méritoire que Maël n'a pas fait de compétition cette année, parce que le calendrier veut qu'on ne peut pas se déplacer, nous, sur le continent comme on veut. Nous, on n'a pas encore fait nos compétitions départementales, en fonction du calendrier. Par contre, le plus qu'on a eu, c'est que grâce au comité qui a mis en place, avec le projet, avec la Maison régionale de la performance, avec la jeunesse et les sports, et donc la collectivité, nous a octroyé bien évidemment une aide qui nous a permis de nous déplacer à Paris, au CREPS, d'accord, directement, pour que Maël, Paul-Louis Angelini, qui fait partie aussi du groupe, et avec Mélissa Chaubert en combat, et bien évidemment 3 techniciens, nous avons 3 techniciens en kata, d'accord, qui se déplacent au CREPS à Paris, Châtenay-Malabry, et donc ils rencontrent une fois toutes les 6 semaines, ils ont un regroupement avec les meilleurs combattants de la discipline de la zone nord. On s'est mis à Paris pour des raisons logistiques, et en plus, quand même, c'est Paris. C'est Paris, oui. Donc voilà, donc ils sont sous la direction des entraîneurs de l'équipe de France, qui ont déjà fait un repérage, forcément là, avec le résultat... le repérage, il est encore plus en lumière, et on est super contents, ça nous a permis. Et nous, en parallèle, grâce à ce financement, on a pu mettre en place à Bourg un week-end en immersion. On a fait venir nous aussi les entraîneurs de l'équipe de France. Donc le dernier, c'est Alexandre Biamont, multiple champion du monde, qui est venu à Bourg donc, tout le week-end. Et là, il y a le karaté, bien évidemment, mais comme il parlait de distraction, on ne veut pas non plus faire que du karaté. Donc ils étaient en immersion, un groupe, ils étaient à l'internat, et ils ont eu bien évidemment des cours de karaté avec les entraîneurs de l'équipe de France, mais aussi des activités comme le squash, comme un petit futsal, et des intervenants aussi extérieurs comme le yoga, tout ce qui est des kinés. Voilà, ils ont passé un gros week-end, et ça a permis bien évidemment aussi, à travers sa passion, de voir le côté, on va dire aussi... détente un peu. Détente, oui, beaucoup. On y tient beaucoup parce que par le passé, comme on avait vu, donc beaucoup de personnes s'étaient basées que sur la performance, d'accord, à tout prix. Donc il fallait aussi, et on s'est retrouvé des athlètes qui psychologiquement ont été détruits, et encore à ce jour qu'on a perdu, comme dans nos disciplines de toute manière, et ça on ne va pas le reproduire. Oui, bien sûr. Alors il y a eu ces bons résultats, quelles sont les prochaines échéances alors maintenant? La prochaine échéance, d'abord, c'est la prochaine compétition sur la liste en Sardaigne. C'est une compétition un peu amicale avec le Téléthon, donc ça sera en décembre. Et ensuite, ça sera, on vise les championnats de France. Il n'y a pas encore la date sur le site de la Fédé, mais ça va être aux alentours de mars-avril. Et voilà, c'est les prochaines. Prochaine grosse compétition. Une compétition intermédiaire, mais évidemment, pour qu'ils gardent le rythme. On va sélectionner tout ça sur sa lancée. Il faut savoir quand même que le résultat est d'autant plus exceptionnel que ceux qu'il a rencontrés avaient déjà 2-3 compétitions au niveau international, il avait fait des podiums internationaux, et chaque combattant qu'il a combattu, il faut le dire, était sur le papier largement meilleur que lui, puisqu'il n'avait pas encore fait de podiums nationaux.
Voilà. Et il les a tous battus. Il a battu des combattants quand même du Pôle France et de l'équipe de France. Ouais. Donc, Ouais. c'est la performance est d'autant plus énorme, c'est qu'il y a eu 6 combats quand même. Oui, oui. Alors, justement, vous étiez outsider, maintenant vous êtes un petit peu pas favori, mais ça met pas trop de pression de... Pour l'instant, pas Non. énormément, Ouais. parce que je sors tout juste de la compétition. Peut-être que je l'aurai pour la prochaine. Ouais. Mais après, c'est pas grave. Hein. C'est le coach qui arrive à driver un petit peu tout ça Oui, aussi. parce qu'on garde justement ce côté un petit peu détente aussi. Moi, comme je lui ai dit, il fallait qu'il vive, il faut qu'il ait sa propre histoire à raconter. Bien sûr, oui. Au début, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, comme on parlait, les parents, comme tous, les parents s'investissent beaucoup, donc on fait la médaille un petit peu pour les parents. Et puis il y a aussi pour le coach, il dit non, mais sors de là, c'est bon, nous on est tous combattants aussi. À un moment donné, on se retrouve sur le même. Ouais, il faut que tu aies ta propre histoire à vivre. Aujourd'hui, il a quelque chose à raconter, lui seul. C'est pas l'histoire qu'il a eue avec moi, avec un tel ou un tel ou un tel, les autres entraîneurs. Il a sa propre histoire à raconter. Par contre, comme quand il revient au club, forcément, il y avait tous les petits hier soir au club, ils avaient les yeux qui brillaient, ils ont vu la médaille. Bien sûr, et tous ses amis du club, tous les combattants qui sont là, ils l'ont suivi et ils étaient super contents. Et là, on a réussi à faire quelque chose, c'est que tout le monde est content pour lui, que ça soit du plus vieux au plus jeune. Et comme on dit là, quand on a un combattant, quand on arrive à réussir à réconcilier tout le monde, la médaille est d'autant plus belle. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que tu fais pour te sortir un petit peu, pour te détendre? Quels sont tes loisirs pour sortir un petit peu donc, du sport, des études? Tu te réfugies dans quoi? Dans la musique? Pas spécialement. Non. Rien de spécial. Je passe du temps avec ma famille. D'accord. C'est la famille, oui, c'est important la famille. Donc les prochaines séances, donc il y a ce tournoi en Sardaigne, c'est ça? Ce tournoi en Sardaigne, c'est un tournoi, donc on est pas chez Maestro Pippo Medi qui organise chaque année un tournoi, bien évidemment, parce qu'on, comme on dit, on garde ce côté aussi, on combat un petit peu pour les autres. Donc on s'est investi aussi dans l'associatif. Mais c'est pas si amical que ça, parce que c'est une rencontre aussi, une sélection sarde, donc ils vont mettre les meilleurs sardes. Maël, d'ailleurs, par le passé, on les avait reçus à Borg, avait battu le numéro 3 qui avait fini 3e à la Coupe d'Italie. Donc, déjà, ça avait été un premier fait d'armes. Et puis, donc là, maintenant, il arrive avec un autre statut. Les Sardes, ils aiment ça. Ils sont voilà, comme nous. Ça booste. Je pense qu'il y a quand même de l'enjeu. On prépare ça sérieusement. D'ailleurs, ce soir, il va être sur la piste d'athlétisme pour répéter ses gammes. Et puis, demain, entraînement et vendredi, entraînement. Voilà. Et derrière Maël, il y a d'autres Oui, espoirs? derrière Maël, alors voilà, derrière la chance, parce que s'il arrive à faire un résultat comme ça, il le sait, c'est parce qu'il a des partenaires de qualité qui ont fait des médailles sur la dernière coupe de France Sud. Voilà, il y a eu quand même 4 médaillés aussi. Voilà. Et Maël avait fini 5e. D'ailleurs, il a battu, pour arriver en demi-finale, celui qu'il avait battu. Et il a des partenaires qui s'entraînent beaucoup, qui ont une grosse qualité, qui peuvent accéder aussi à ce résultat. Mais la force de Maël, c'est qu'il s'entraîne un peu plus que les autres. Il faut dire. Voilà. Oui. À l'entraînement, il y a que ça de vrai. Sébastien, merci. Merci beaucoup. Maël, bien sûr. Maël, merci. Et puis, on croise les doigts pour la suite. Merci beaucoup. Voilà donc pour ce jeune karatéka, on lui souhaite un grand avenir donc sur les tatamis. On poursuit avec un petit retour sur les titres de l'information et c'est Philippe Jam qui est de retour. Dans le cadre de l'affaire de l'incendie de l'entreprise gérée par la famille de Marco Fourfaro, 3 personnes ont été interpellées hier. Le comité de ressources en eau de la Haute-Corse a décidé de maintenir la vigilance sécheresse sans que des mesures de restriction des usages de l'eau ne soient en œuvre à ce stade dans le département de la Haute-Corse. Symbole de sensibilisation de l'engagement contre toutes les formes de violence, un banc rouge a été installé hier par les élèves du collège de Bigoulia. Football en match en retard de la 12e journée de Ligue 2. Le Sporting Club de Bastia a été battu hier soir sur sa pelouse par Laval 2-0. En volée, le GFCA éliminé par Chaumont 3-7-0 en 8e de finale de la Coupe de France. Météo du soleil le matin, mais attention des averses dans l'après-midi. Merci Philippe. Merci Philippe. Allez, pour clôturer cette matinale, je vous invite à retrouver Andrea. Andrea qui nous donne les bons conseils pour bien attaquer donc le froid de l'hiver. Allez, on la retrouve. Écoutez bien ses conseils.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de bien manger et de bien vivre en automne. L'automne, c'est une saison qu'on appelle de transition. Les journées raccourcissent, les températures baissent et notre corps ressent tous ces changements. C'est le moment idéal pour adapter notre alimentation et notre mode de vie pour se préparer et petit à petit arriver dans la saison de l'hiver. Après les repas légers et assez frais de l'été, ou voire un peu excessifs de l'été pour certains pour les apéros, on a naturellement envie de plats un peu plus réconfortants. Et c'est normal. Notre métabolisme ralentit un peu, on dépense moins d'énergie et on a besoin de beaucoup de nutriments et certains plus que d'autres pour soutenir nos défenses immunitaires. Le premier réflexe, c'est bien évidemment de manger de saison. Les produits d'automne sont justement là pour répondre à tous nos besoins. Les aliments phares vont être principalement les courges, potimarron, butternut ou encore courges spaghetti. Ce sont des aliments qui vont être riches en bêta-carotène. Ils protègent justement, sont riches en antioxydants pour la vision, la peau et notre système immunitaire. Leur texture est douce, assez sucrée et apporte une énergie sans excès. On retrouve également ce qu'on appelle les légumes racines. Ça va être tout ce qui va être carottes, betteraves, navets ou encore patates douces ou pommes de terre. Ils sont riches en vitamine B. Le vitamine B va jouer un rôle pour maintenir un bon tonus, un bon système immunitaire, apporter de l'énergie stable tout en évitant des pics de glycémie et justement permettre d'éviter tout ce qui va être fringale et envie de sucre, principalement le soir. Ensuite, bien évidemment, on va avoir les fruits. Tout ce qui va être fruits va être les pommes, la poire, le raisin ou encore la figue. Ils sont mis à l'honneur. Ils regorgent de fibres, d'antioxydants eux aussi et surtout de vitamine C qui sont là pour stimuler notre système immunitaire une nouvelle fois. Les pommes cuites ou encore les compotes maison sont idéales pour la digestion et justement favoriser et combler les envies de douceur. Les fruits à coque ne sont pas à négliger non plus. On va avoir les amandes, les noix, les noisettes, qui eux vont être très intéressants pour ce qu'on appelle les oméga 3. Les oméga 3 sont des anti-inflammatoires qui vont permettre de combattre contre la fatigue et de permettre de maintenir une bonne concentration, faciliter le sommeil et donc du coup une bonne récupération. L'automne, à ne pas oublier, si les températures se refroidissent, nos plats doivent, eux, se réchauffer. Ils doivent permettre de maintenir notre corps à température pour nous permettre de lutter contre le froid. Il ne faut pas oublier également que les soupes sont idéales à cette période, car elles permettent d'apporter des vitamines et des minéraux à travers les légumes, mais également d'apporter une hydratation. Ne pas oublier également d'associer de temps en temps une alimentation qui va être d'origine végétale, au moins une fois par semaine, c'est-à-dire d'associer des légumes, des féculents comme par exemple des pommes de terre, des patates douces et des lentilles vertes, lentilles corail, haricots rouges. Pour également, bien évidemment, les températures vont s'abaisser, notre déshydratation va moins se faire ressentir, mais pourtant, elle est toujours présente. C'est pourquoi il ne faut pas oublier de favoriser tout ce qui va être infusion. Infusion, par exemple, à base de verveine, de camomille ou encore de tilleul. Le mode de vie doit aussi s'adapter. On a plus envie de rester à la maison, on a plus envie de cocooning et moins envie de faire de sport. Mais bien évidemment, les températures justement nous permettent de plus en plus de sortir en fin de journée avant que la nuit tombe. Donc privilégiez vraiment des balades, surtout en forêt, des randonnées quand le temps le permet. Et prenez du temps pour vous, car c'est le temps de l'introspection avant l'arrivée de l'hiver qui va être l'hibernation. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci Andrea. Allez, voilà. On va clôturer cette matinale sur ces bonnes notes avec Andrea. Je vais vous souhaiter de passer un bon mercredi. On se donne rendez-vous demain. Même heure, même antenne, Télé Paese, Radio Corsica Internazionale, Stampa Paese, je ne sais pas où vous regardez. Hein. Voilà, allez, faites un petit détour aussi sur la plateforme de Radio Corsica Internazionale. Je vous rappelle, rci.websiteradio.co. Et là, il y a tout. C'est gratuit, hein, vous pouvez y aller. Hein. Les podcasts, vous avez la radio en direct, vous avez aussi les replays. Voilà. Fate un piccolo giro nella plateforme di Radio Corsica Internazionale. Je vous souhaite de passer encore une fois une très bonne journée. Je vous embrasse. Tienete et ci ritroviamo domani mattina. Bonjour, salut à tous. Siamo sempre qui.